Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Peugeot Django 125 de 2020. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à venir depuis la Belgique, je peux vous présenter un petit scooter néo-rétro. Un scooter d'ailleurs d'une marque française, Peugeot. Merci à lui d'être venu d'aussi loin afin que je puisse vous présenter ce petit véhicule. Donc les amis, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez que je n'ai pas l'habitude de tester régulièrement de scooter, encore moins en 125, et c'est pas une volonté de ma part, c'est juste car on m'en propose quasiment jamais. Donc là je suis ravi de pouvoir tester ce petit scooter vintage 125. Donc je pense que vous connaissez tous la marque Peugeot, mais vous devez être assez peu nombreux à savoir que maintenant cette marque est globalement chinoise. Avant, bien sûr, on avait des usines de production pour ce genre de petits cyclomoteurs et motos. Maintenant, la plupart de la production de chez Peugeot est faite en Chine. Néanmoins, on a le logo lion qui trône fièrement sur le devant du véhicule. D'ailleurs, vous voyez qu'au niveau esthétique, on est vraiment sur quelque chose de néo-rétro. C'est très joli. En plus, on est en couleur biton, crème et rouge. Je sais qu'il existe aussi en crème et bleu. Globalement, au niveau de l'esthétique, ça reprend beaucoup à ce qu'on aurait sur un Vespa. Il y a aussi beaucoup de parties chromées. Franchement, au niveau de l'esthétique, c'est une réussite. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit de la version 125. Donc c'est motorisé par un monocylindre de 125 cm3, vous pouvez vous en douter. Celui-ci est donné pour une puissance de 10 chevaux. Et le véhicule fait un poids tout plein fait aux alentours de 135 kg. Je tiens à préciser également que le modèle que vous me voyez essayer est globalement d'origine. On a juste les rétroviseurs qui ont été remplacés et je crois que c'est tout en fait. Sinon, le véhicule est vraiment d'origine. Bon, tout d'abord, concernant la prise en main de ce scooter, c'est plutôt facile. Finalement, on a le même gabarit que sur un scooter 50 cm3. C'est très facile à la prise en main. Il n'est pas trop haut, bien que, comme sur la plupart des scooters, la selle soit très large. Donc, quand j'ai besoin de mettre les deux pieds au sol, ça m'oblige quand même à écarter énormément les jambes pour avoir les pieds qui touchent par terre. Sinon, c'est assez facile, c'est maniable. Bien sûr, tout ça est facilité par la taille des roues. Comme sur la plupart des scooters, ce sont des roues avec des pneus en 12 pouces. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, les pneus ont la même taille devant et derrière. C'est du 120. Et pour revenir sur l'esthétique, vous voyez qu'on a de très jolies jantes à bâton, de nouveau crème. L'esthétique est vraiment sympa sur ce petit scooter. La position, sinon, elle est forcément très droite. C'est pas un véhicule de sport. On peut prendre les infos autour de nous sans lâcher le guidon. On est instinctivement à l'aise. Et la selle, vous voyez que derrière moi, ça fait un tout petit dossier. Donc, ouais, franchement, c'est très facile à la prise en main. Vous voyez d'ailleurs qu'ici, là, je peux mettre un pied totalement à plat, l'autre, je peux pas complètement, parce que c'est quand même relativement large. Bon, par contre, contrairement à d'autres scooters, vous voyez qu'on n'a pas deux positions possibles. On est obligé de mettre les pieds directement sur le plancher, à plat. On ne peut pas les mettre vers l'avant, comme sur certains autres scooters, où on a une position typée cruiser. Comme je vous l'ai dit, le véhicule est totalement d'origine. Donc on a l'échappement d'origine qui est visible sur le côté droit. Celui-ci est relativement gros. Je trouve que c'est peut-être le seul point esthétique qui est vraiment pas terrible, dirons-nous. C'est pas forcément très harmonieux avec le reste. La sonorité, elle, est très quelconque. Et malheureusement, la sonorité est audible même lorsqu'on se déplace à basse vitesse. C'est un véhicule qui est à variateur, il n'y a pas de boîte de vitesse bien sûr, donc forcément ça mouline un peu et l'échappement est quand même assez audible et c'est un peu désagréable lorsqu'on va pas très vite.
en prenant de la vitesse, c'est très rapidement le bruit du vent qui vient supplanter le bruit de l'échappement. Allez, ici je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Bah forcément, hein, c'est pas une fusée. On arrive à monter à 70, 80. Et comme je vous l'ai dit, on a quand même pas mal d'air qui arrive sur nous. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de pare-brise. Donc pour l'instant, vous voyez que je plafonne à 85. C'est pas ultra perf, mais c'est suffisant. Alors j'arrive maintenant sur le passage à basse vitesse, donc avec ces roues minuscules, forcément ça se bascule tout seul. C'est même surprenant quand, comme moi, vous avez l'habitude de rouler avec des motos en 17 pouces, voire avec des roues encore plus grandes. C'est presque trop vif, ça surprend un peu. Donc les amis, vous reconnaissez l'endroit, on est ici pour tester l'accélération de ce véhicule. On ne pourra pas faire le 0 à 100 tout simplement parce que ce scooter n'est pas annoncé comme étant capable d'aller jusqu'à 100 km/h. Donc là ça va juste être pour vous montrer comment ça se comporte, voir si on arrive rapidement à 80, 90. Donc je rappelle qu'il est donné pour un peu plus de 10 chevaux et 135 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec un peu plus de 8 litres de carburant. Allez, c'est parti, let's go. J'accélère à fond. Donc on arrive assez vite à 40, 50, 60, 70. Au-delà de 70, ça devient vraiment long. Allez, 80, maintenant je dois ralentir. Donc vous voyez que même comparé à d'autres 125, les perfs ne sont pas folles du tout. Et je pense qu'au-delà du moteur, c'est surtout le variateur qui fait que c'est vraiment mou sur les accélérations. Maintenant, on va vérifier si ça braque bien. Normalement, ça devrait être justement le point fort de ce genre de machine. Allez, je braque à fond. Et vous voyez que je finis pile au milieu de la route. Là, je suis même pas sur l'autre fil, je suis vraiment au milieu. Donc ça braque très très bien, comme on pouvait s'y attendre, venant d'un scooter de cette taille. Maintenant, on recommence l'accélération et ensuite je vais tester les freins. Allez, let's go! Ouais, donc l'accélération jusqu'à 50 est convenable, au-delà ça devient quand même un peu long. Allez, j'arrive à 70, on va maintenant tester les freins. Donc frein arrière, ça freine un peu, frein avant, vraiment pas mal. Donc bien sûr sur ce scooter, on a des freins à disque. Et la sensibilité est bonne, les performances sont vraiment suffisantes. Le seul petit bémol pour moi, c'est que l'écartement des leviers n'est pas réglable. Et ça, c'est un peu dommage. Allez, on va prendre ce rond-point. Ouais, ça se bascule vraiment tout seul. Hein. C'est limite, comme je vous l'ai dit, surprenant, limite trop vif. Et finalement, avec un véhicule aussi vif, j'aurais aimé avoir un guidon encore plus large. Ça m'aurait donné un sentiment de maîtrise supérieur, bien que on s'en sorte déjà très bien actuellement. Hein. Donc de nouveau, vous voyez que lorsque je veux juste suivre le véhicule qui me précède, hein, on a suffisamment de puissance. Mais il ne faut vraiment pas essayer d'avoir plus. Hein. C'est toujours le problème de la catégorie 125. Hein. Alors, au niveau des commodos, vous voyez que c'est assez simple. Sur la gauche, on a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage, on a le klaxon. Par contre, un truc qui est surprenant, lorsque je mets les clignotants, on a un avertisseur sonore en fait. On a un bip tant que ceux-ci sont allumés. Je trouve ça limite pénible finalement. Sur le côté droit, juste un bouton pour le démarreur et pour les feux de détresse. Donc c'est relativement simple. Et les commodos, vous voyez, sont dans une finition plastique noir brillant. Ça s'intègre bien avec le style un peu vintage. Le compteur, lui, est divisé en deux parties. On a tout d'abord une aiguille qui nous indique notre vitesse avec un fond bleu.
c'est pas forcément très lisible, il faut quand même baisser beaucoup les yeux pour avoir l'info. Et au milieu de tout ça, il y a un petit écran à cristaux liquides monochrome qui vous donne la jauge de carburant, le kilométrage, le trip, la température extérieure, et il y a une horloge. Et encore en dessous, les voyants qui vous rappellent ce qui est en fonction, comme les clignotants par exemple. Alors ici, on arrive sur une zone avec des pavés, voyons comment ça se comporte, avec les petits trous, parfois c'est un peu déstabilisant. Bah ouais, c'est toujours un peu déstabilisant. Faut bien serrer le guidon pour pas être déstabilisé. C'est le problème avec les roues en 12 pouces. Alors ici, on va faire un test de reprise. Donc je sors de l'agglomération, c'est dans une forte pente, je suis à 40, j'accélère à fond. Et vous voyez que c'est très lent. 45, 50. Ouais. Ah, faut pas s'attendre à des reprises fulgurantes, mais néanmoins, hein, ça grimpe. Hein. Allez, maintenant on ralentit, on arrive sur un petit Dodane. Je redescends à 30. Ouais, c'est plutôt ferme au niveau de la suspension. Alors forcément, sur ce véhicule, quasiment tout est caréné, donc il y a peu de choses d'assez visibles. Et bien sûr, sur la suspension, je pense pas qu'il y ait de réglage. Mais quand on voit le niveau de fermeté actuel, c'est à se demander si ça n'a pas été d'origine vraiment conçu pour prendre un passager. Parce que là, moi, je suis lourd, hein, je pèse 100 kg et c'est déjà relativement ferme. Hein. Allez, on arrive maintenant dans une succession de virages. Je dois me méfier parce que j'ai l'impression qu'une averse va nous arriver dessus d'ici quelques secondes. On est en descente, donc forcément, ça reprend de la vitesse un petit peu plus rapidement. J'arrive assez vite à 80. Les freins sont rassurants. De nouveau, c'est très très vif. Hein. Et forcément, bah, ce qu'on gagne en vivacité avec des roues de cette taille, on le perd en stabilité. C'est pas spécialement dangereux, mais j'avoue ne pas me sentir très très à l'aise lorsque je prends plus de vitesse en virage. C'est un sentiment d'ailleurs que je partage sur ma Monkey, qui elle aussi est équipée de roues en 12 pouces. Hein. Après, ce qui peut aussi participer à ce sentiment que j'ai de ne pas maîtriser totalement le véhicule, c'est que comme sur la plupart des scooters, bah, je sais pas quoi faire de mes jambes. En moto, j'ai toujours l'habitude de serrer le réservoir pour faire corps avec la moto. Bah là, je sais pas quoi faire avec mes jambes. Et c'est ce qui me perturbe un peu à chaque fois que j'utilise ce genre de machine. Allez, je réaccélère à fond pour remonter à 80. C'est un peu long, mais on y arrive. Hein. Et vous voyez que sur du plat, hein, j'ai du mal à dépasser le 85. Hein. On continue de prendre un peu de vitesse, mais c'est vraiment très très lent. Bon les amis, on arrive dans la phase critique pour les 125. L'autoroute. Allez, j'accélère à fond. J'essaie de prendre un peu de vitesse pour m'engager. Je vais laisser passer ce poids lourd. Et je m'engage derrière lui. Donc ici on est dans une partie en légère montée. J'ai l'aspiration derrière ce poids lourd. Néanmoins j'ai du mal à prendre de la vitesse. 85. Ouais, je reste bloqué à 85 pour l'instant. Ouais, malheureusement les travaux en face de moi font que de toute façon je pourrais pas aller au-delà. Allez, nous voilà sortis de l'autoroute. Vous l'aurez compris, de toute façon, ne serait-ce que par les performances moteurs, on est très très vite limité. Là, c'est vraiment à prendre uniquement quand vous n'avez pas le choix. Hein. Mais sinon, l'autoroute avec ce genre de scooter, c'est pas super agréable.
Donc au niveau de l'éclairage, je rappelle que c'est un véhicule avec un style néo-rétro. Donc on retrouve une esthétique globale à ce qu'on pourrait avoir sur un Vespa des années 60. Néanmoins, il y a beaucoup de parties qui sont à LED, comme par exemple les clignotants devant et derrière. Il n'y a que le phare à l'avant qui est encore avec une ampoule halogène. Alors ici c'est limité à 90. Allez, fond de cale. On va juste essayer de suivre ce poids lourd. Je me doute bien que le dépasser est inenvisageable. Ah, je le réattrape néanmoins. Mais bon, je vais pas prendre le risque d'essayer un dépassement. Ce serait stupide de ma part. Bon, de toute façon, je pense qu'au niveau des performances, vous avez compris. Hein. Ça marche pas trop mal, hein, mais faut pas s'attendre à une dinguerie d'un petit scooter 125. Hein. Surtout que là, il ne fait que 10 chevaux. Il est même pas au maximum autorisé, qui, je le rappelle, est à 15 chevaux. De toute façon, ceux qui font l'acquisition de ce genre de machine, c'est pas forcément pour les performances, mais bien sûr plus pour le côté pratique. D'ailleurs, il faut savoir que sur ce scooter, vous pouvez bien sûr relever la selle conducteur, ce qui dissimule un emplacement afin de pouvoir mettre un casque. Par contre, c'est uniquement dimensionné pour un casque jet. Si vous voulez mettre un intégral, ça passera pas. La selle passager, elle, ne se démonte pas, il n'y a pas de rangement en dessous de celle-ci. Et d'ailleurs, si vous voulez rouler avec un passager, vous voyez que la selle est relativement large, il y a de bonnes barres de maintien. Donc ça, c'est pas mal. On a aussi des repose-pieds chromés qui se déploient. Dans le carénage avant, on a deux petites trappes. Celle de droite dissimule un petit rangement. Vous pouvez mettre par exemple votre gilet jaune. Vous pouvez y mettre aussi votre portefeuille. Il y a également une prise 12 volts à l'intérieur. Et la trappe de gauche, elle, dissimule l'accès au réservoir. Réservoir qui, je rappelle, fait un peu plus de 8 litres. Et concernant la consommation, le propriétaire me dit tourner à environ 3 litres au 100. Après, bien sûr, au niveau pratique, comme sur la plupart des scooters, on a une béquille latérale et aussi une béquille centrale. Ce qui est quand même bien pratique. Bon, finalement, les amis, que retenir de ce Django 125? Pour moi, le critère premier qui vous fera choisir cette machine, c'est clairement son look. C'est un look de Vespa, c'est un look à l'ancienne, la finition est plutôt bonne, c'est valorisant, c'est joli. Et si vous voulez rouler seul ou à deux, ça le fait. Après, les performances sont quand même en second plan, hein. C'est pas pour ça qu'on achète ce genre de machine. Et ce qui risque aussi de rentrer en ligne de compte pour l'achat de ce Peugeot, c'est son prix. Actuellement, en 2024, il est toujours disponible, même s'il y a eu pas mal d'évolutions par rapport au modèle que je teste aujourd'hui, qui est de 2020. Et actuellement, le tarif est de 3 300 € en France. Si vous désirez faire l'acquisition d'un modèle comme j'ai aujourd'hui d'occasion, forcément, c'est un peu moins cher. Mais visiblement, les tarifs se tiennent quand même dans le temps, certainement grâce justement à ce look néo-rétro. Et l'autre paramètre qui fait qu'à mon avis il garde pas mal en cote, c'est que si vous voulez un Vespa, et ben un Vespa neuf 125 c'est minimum 5500 et il y a même des finitions qui montent jusqu'à près de 7000 €. Et donc d'occasion, un Vespa 125 coûte plus cher que ce Django 9. Et je pense que ça participe au fait que la cote se maintienne vraiment bien, quoi. Donc vous l'aurez compris, hein, si vous cherchez un petit scooter looké pour la balade, le Django 125, il est pas mal, pas trop cher. Il semblerait en plus que ce soit fiable, que ça tienne bien dans le temps. D'ailleurs, si parmi vous il y en a qui ont testé ce véhicule ou qui l'ont possédé ou qui le possèdent même encore, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience, car j'ai pas trouvé beaucoup d'infos concernant ce modèle, surtout concernant la fiabilité. Donc si vous avez eu le moindre problème, n'hésitez pas à nous en faire part, de nous dire de quel problème il s'agissait, hein, si ça a été résolu, pris en charge par le constructeur. Ce sera intéressant d'avoir votre avis. Sinon, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce petit scooter. Je remercie encore le propriétaire d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage en Normandie, alors qu'il est venu de Belgique, je le rappelle, hein.
Merci à lui. Et je suis d'ailleurs toujours aussi étonné que des gens soient prêts à faire autant de kilomètres pour me ramener du matériel à vous présenter. Merci encore à eux et merci à tous ceux qui me contacteront à l'avenir. Je rappelle que c'est intégralement grâce à vous que la chaîne peut avoir autant de contenu. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celui-ci sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner. Vu que vous l'aurez compris, je teste très régulièrement des nouvelles machines. V à tous et à la prochaine. Maintenant que j'ai pu tester ce Django 125, donc on va dire le scooter français, je serais vraiment curieux de pouvoir tester son homologue italien, le Vespa 125, afin de pouvoir comparer et surtout de voir si le tarif du Vespa est justifié.